Et Gilles, on commence par l'actualité de l'emploi et vous nous emmenez du côté de la nuit de l'orientation. Tout à fait. La nuit de l'orientation, c'est organisé par la CCI Touraine. Ça aura lieu le jeudi 8 décembre 2022 au centre des congrès, enfin au palais des congrès exactement, le Vinci à Tours. L'idée de cette manifestation, c'est de faire découvrir le monde de l'entreprise et ses métiers et d'aider les jeunes, puis ça s'adresse prioritairement aux jeunes, d'aider les jeunes dans leur choix d'orientation. Voilà, donc il y aura une centaine de professionnels qui seront là pour répondre aux questions des jeunes. C'est une manifestation qui est extraordinaire, très bien organisée par la CCI, 17h. 21h. Ouais, avec des milliers de personnes qui viennent à chaque fois. Oui, voilà, exactement. Oui, il y a la queue. Il faut vraiment, faut pas s'y prendre à 20h ou 20h30 pour venir. Voilà, donc c'est jeudi 8 décembre, 17h, 21h au Palais des Congrès de Tours. Ah bah, c'est noté, Gilles. Premier conseil, parce que vous êtes là pour nous conseiller notamment les candidats. Aujourd'hui, le pitch de présentation, quelque chose à ne pas négliger. Pourquoi ? Exactement. Alors pourquoi ? Parce que en fait, c'est le premier moment d'échange avec le recruteur. Donc alors, on parle beaucoup du pitch dans le milieu des startups qui ont l'habitude de présenter leur entreprise. Là, c'est exactement la même chose, mais en fait, pour le candidat. Donc, le candidat, il a 5-6 minutes pour faire son pitch de présentation. Il se présente lui et son parcours. Et il répond à la question qui est incontournable, que tous les candidats auront, c'est « Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait ?» Voilà, ça c'est la première question de tous les recruteurs. Et ça se prépare comme réponse. Et exactement, donc ça se prépare, ça s'anticipe, puisqu'on sait qu'on va avoir cette question, autant effectivement s'y préparer. Donc 5-6 minutes de présentation, on répond à qui je suis. Donc là, c'est nom, prénom, l'âge, le nombre d'enfants, par exemple. Enfin voilà, vraiment l'état civil, on va dire. Quelles ont été les grandes étapes de mon parcours ? Formation, études, première expérience, les expériences qui ont suivi, les différents postes que j'ai occupés. Voilà, ça c'est la grosse partie du pitch. Troisième partie, c'est pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. Donc, le parcours professionnel qu'on justifie. Exactement. Donc, je suis passé de telle étape à telle étape pour telle raison. Voilà, donc là, j'explique. Et puis, évidemment, donc là-dedans, il y a les départs, les ruptures, les réorientations. Ouais. Et puis, dernière étape, c'est quel est mon projet professionnel. Donc, en fait, c'est l'étape d'après et c'est pourquoi je suis là et pourquoi je postule et pourquoi on échange. C'est comment on peut bien conseiller les gens pour préparer ce pitch ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Il faut bien savoir que c'est un exercice qui est difficile parce qu'il faut qu'il soit complet, ce pitch de présentation, et en même temps, il faut qu'il soit extrêmement synthétique, 5-6 minutes, parce que sinon, vous allez perdre votre interlocuteur sur cette première intervention. Donc, on le prépare bien en amont. Surtout, on apprend, on répète et on l'écrit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'ait bien en tête et qu'on soit vraiment bien prêt à le ressortir. Il ne suffit pas de connaître son CV par cœur pour faire un bon pitch. Et alors, j'ai une formule qui est un petit peu paradoxale, mais en fait, il faut l'écrire pour que ce soit suffisamment oral, quoi, en fait. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment que ce soit fluide, il faut que ça roule, quoi. Voilà. Allez, le conseil aux recruteurs des entreprises, vous n'avez plus qu'une minute, c'est un défi, Gilles. C'est complètement Alors, le conseil aux recruteurs, c'est prenez des notes. Quand vous êtes en entretien de recrutement, en face à face avec un candidat, prenez des notes, mais soyez capable d'en sortir, n'en prenez pas trop. Donc, si c'est prendre des notes pour juste renoter ce qui est dans le CV, le candidat ou la candidate a fait telle entreprise de telle date à telle date, ça n'a aucun intérêt. Il faut se servir de l'entretien face à face pour observer, pour écouter, pour analyser et pour ressentir en fait ce qu'est le candidat ou la candidate. Avoir une écoute très active en fait. Exactement. Et donc la prise de notes, elle doit être uniquement sur tout ce qui n'est pas le CV. Donc quelles sont mes impressions ? Ah tiens, le candidat ou la candidate a dit ça à tel moment. Je note le verbatim. Et voilà. Et les notes en fait, elles servent à se refaire l'entretien à froid un petit peu plus tard. Donc si c'est pour noter ce qui est sur le CV, ça n'a pas d'intérêt. Donc on écoute, on regarde bien son candidat et on se sert de cet entretien pour ressentir, pour écouter, pour observer. Merci Gilles pour ces conseils très avisés. On vous retrouve bientôt pour donc de nouveaux conseils.